Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les histoires de la 4e et de la 5e République. En août 1944, la France est libérée. Le régime de Vichy n'est plus. Un gouvernement provisoire se met en place qui durera 2 ans, de 1944 à 1946. Pour beaucoup de Français, en particulier pour le général de Gaulle, dont la popularité est immense, et pour le Parti communiste français qui compte de nombreux résistants dans ses rangs, de nouvelles institutions s'imposent. Alors, la 4e République est instituée. Elle durera 12 ans, du 27 octobre 1946 au 4 octobre 1958. Cette 4e République va prendre des mesures efficaces pour reconstruire la France ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Le pays est dans une situation économique désastreuse. Les réseaux de transport sont dévastés. La production industrielle et la production agricole se sont effondrées. Certaines villes sont pratiquement rasées, comme Le Havre, détruites à 80%. Dans ces conditions, la reconstruction de l'infrastructure et de l'économie sont d'une urgence ultime. La 4e République parvient rapidement à ramener la croissance. En outre, la 4e République s'occupe aussi des questions sociales. Ainsi, si les hommes l'ont obtenu en 1848, c'est 96 ans plus tard, en 1944, que les femmes acquièrent le droit de vote. Mais elles devront attendre 1945 pour l'exercer pour la première fois. De plus, alors même que les caisses de l'État sont ravagées par des années de guerre. Dès 1945, la République met en place la sécurité sociale. Cette politique de sécurité sociale a pour but d'assurer à tout citoyen un revenu dans tous les cas où ce dernier se voit dans l'obligation d'interrompre son activité professionnelle, que ce soit la maladie, les accidents du travail, la maternité, la vieillesse ou le chômage. Ce progrès social d'envergure est complété en 1956 de l'accord d'une 3e semaine de congés payés, qui vient s'ajouter aux 2 premières accordées sous le Front populaire en 1936. Cependant, cette 4e République connaît des fragilités. De fait, le pouvoir législatif est plus important que le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale possède plus de pouvoir que le président de la République et le président du Conseil, ce qui correspond à l'actuel Premier ministre. Par conséquent, la 4e République est marquée par une très forte instabilité politique. En 12 ans, la 4e République a connu 24 gouvernements. En outre, les partis politiques ne trouvaient pas leur point d'accord sur les grands problèmes politiques de l'époque, à savoir la guerre froide et la guerre d'Algérie. Cette instabilité engendre un manque d'autorité et d'efficacité et provoque le mécontentement de la population qui a l'impression que le pays n'est plus gouverné. De plus, sur la scène internationale a lieu un fort mouvement de décolonisation. Partout sur la planète, les colonies européennes demandent et luttent pour leur indépendance. C'est le cas des colonies françaises. Certaines ont réussi à obtenir leur indépendance sans violence, grâce à la négociation, telle la Tunisie et le Maroc en 1956. Cependant, d'autres colonies ont connu des guerres d'indépendance, particulièrement violentes. C'est le cas notamment de l'Algérie, qui provoquera la chute définitive de cette 4e République. Lorsque le conflit algérien éclate en 1954, par une série d'attentats commis par le FLN, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale, qui réclame l'indépendance de l'Algérie. Alors, aucun gouvernement n'envisage de l'accorder. Mais l'intensification des attentats et l'utilisation par les 2 camps de la torture provoquent une division au sein de l'opinion publique et des partis politiques. Ainsi, les communistes et une partie des socialistes demandent l'arrêt de la guerre, alors que la droite continue à prôner une Algérie française. Les gouvernements qui se succèdent sont impuissants. Alors, le 13 mai 1958, le président René Coty rappelle à la présidence du Conseil le général de Gaulle qui apparaît comme l'homme providentiel. Ce dernier accepte, devient chef de gouvernement, mais pose comme condition de proposer aux Français une nouvelle constitution pour remédier aux défaillances de la 4e République. Ainsi, le 2 juin 1958, il reçoit les pleins pouvoirs et le droit de rédiger la nouvelle constitution. C'est la fin de la 4e et le début de la 5e République. Après 8 ans de combat, l'Algérie obtient son indépendance le 1er juillet 1962 avec la signature des accords d'Évian. Penchons-nous maintenant sur la 5e République, et plus spécifiquement sur sa constitution. Ainsi, entouré de juristes et du ministre de la Justice Michel Debré, le général de Gaulle élabore de nouvelles institutions. Le général de Gaulle souhaite l'édification d'un pouvoir exécutif fort, où le chef de l'État est doté de pouvoirs étendus. Ainsi, les pouvoirs du président de la République sont considérablement renforcés. Tout d'abord, il nomme le Premier ministre et les membres du gouvernement.
Ensuite, il est le chef des armées. De plus, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ensuite encore, il s'accorde le droit de consulter directement le peuple par référendum, sans passer par l'Assemblée nationale. Enfin, selon l'article 16, il peut exercer les pleins pouvoirs en cas de menaces très graves. Face à ce président très puissant, les attributions du Parlement sont limitées. Les députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Ceux-ci élaborent et votent les lois et peuvent même renverser le gouvernement, à condition que cette décision soit votée par la majorité absolue des députés. La stabilité du président et du gouvernement sont donc assurées, contrairement à la 4e République. En plus du Parlement, la nouvelle Constitution prévoit aussi un Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire à la conformité des lois, telles que définies dans la Constitution. D'ailleurs, cette nouvelle Constitution est adoptée par référendum, c'est-à-dire par la consultation de l'ensemble des citoyens, le 28 septembre 1958. 80% des votants approuvent la nouvelle Constitution, ce qui constitue une très large preuve de confiance dans la personne du général de Gaulle. 4 ans plus tard, le 28 octobre 1962, un nouveau référendum est organisé pour proposer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. La fonction présidentielle est alors renforcée. Les partis d'opposition dénoncent alors une dérive vers une république autoritaire. Selon eux, cette réforme, ainsi que l'usage du référendum, amenuise le rôle du Parlement. Mais malgré ces critiques, la réforme est adoptée avec près de 62% des suffrages. 8 présidents se succéderont sous cette 5e République. Ainsi, de 1958 à 1969, De Gaulle gouverne le pays. Suite à la crise de mai 1968, il démissionne en 1969. Georges Pompidou lui succède le 15 juin 1969. Pompidou s'inscrit dans la continuité gaullienne et gouverne une France prospère, en pleine mutation sociale. Sa présidence est marquée par le premier choc pétrolier survenu en 1973. Choc qui annonce la fin des 30 glorieuses, la fin de 30 ans de prospérité. Mais Georges Pompidou ne va pas au terme de son mandat et meurt de maladie le 2 avril 1974. Valéry Giscard d'Estaing lui succède lors de l'élection du 19 mai 1974. Giscard d'Estaing se définit comme un centriste. Il réalise de nombreuses réformes sociales et œuvre pour la construction européenne. Mais la France s'enfonce peu à peu dans la crise économique et le chômage augmente. La dégradation de la situation économique, la perte de confiance en Giscard d'Estaing et le changement auquel aspirent les Français permettent à François Mitterrand, candidat socialiste, candidat de gauche, de remporter l'élection présidentielle du 10 mai 1981 pour un mandat de 7 ans. Mitterrand est réélu en 1988. 7 ans plus tard, l'élection présidentielle de 1995 consacre le retour d'un gaulliste à la tête de l'État, à savoir Jacques Chirac. Jacques Chirac décide alors de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Il soumet ce projet au référendum en septembre 2000. Le oui l'emporte. Jacques Chirac est réélu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Cette élection est alors un choc, car c'est la première fois qu'un représentant de l'extrême droite accède au second tour des élections. Chirac remportera ces élections présidentielles avec 82% des suffrages. Nicolas Sarkozy, représentant de l'UMP, parti de droite, lui succède en 2007. Il n'effectuera qu'un seul mandat. En 2012, les socialistes reviennent au pouvoir pour un seul mandat aussi, avec la présidence de François Hollande. Les élections de 2017 voient le retour de l'extrême droite au second tour des élections présidentielles, avec Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen. Face à elle, Emmanuel Macron remporte les élections avec 65% des voix. Celui-ci devra se confronter à 3 crises majeures. Tout d'abord une crise de mécontentement social, ensuite une crise sanitaire inédite au niveau mondial avec la pandémie de Covid-19 et le retour de la guerre sur le territoire européen avec l'invasion de l'Ukraine par les armées russes en 2022. Mais aux élections de 2022, justement, le même schéma se répétera. Emmanuel Macron devra faire face pour la 2e fois à l'extrême droite, qu'il n'aura pas su endiguer durant son mandat, d'autant que la force de cette extrême droite devient de plus en plus grande. Finalement, c'est Emmanuel Macron qui remportera les élections, avec 58% des suffrages, soit 7 points de moins que les élections précédentes. Si l'extrême droite perd à nouveau, il faut cependant reconnaître qu'elle progresse dans le pays.
Mais face à ces crises multiples, sociales, économiques, politiques, sanitaires, militaires, et face aux changements climatiques inéluctables, le mécontentement ne cesse de monter, notamment à travers l'expression d'un abstentionnisme de plus en plus important aux élections. De plus en plus d'électeurs désertent les urnes. La Ve République, souvent qualifiée de monarchie républicaine, ne fait plus l'unanimité. C'est pourquoi de plus en plus de représentants politiques et de citoyens réclament une 6e constitution, à savoir une 6e république, affirmant par là que les institutions de la Ve République sont dépassées, ne correspondant plus à un monde où les défis et les enjeux ont changé depuis l'époque de De Gaulle. Alors, que retenir? Vous devez connaître la période que couvre la 4e République, et savoir à quelle période elle succède, c'est-à-dire le régime de Vichy. Vous devez aussi savoir expliquer quels sont les défis qu'elle doit relever au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Sans oublier de citer et d'expliquer 3 avancées sociales d'envergure qu'elle a su mettre en place. Vous n'oublierez pas d'expliquer ses principales faiblesses politiques, et enfin expliquer ce qui a provoqué son effondrement. Pour ce qui est de la Ve République, vous devez connaître la Constitution, savoir expliquer en quoi elle est fortement présidentielle, en quelle année l'élection de la présidence est passée au suffrage universel direct, enfin connaître chronologiquement les 8 présidences qui se sont succédées. Belle journée et beau soleil à vous!